Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Après les cours à la mode digitale, c'est au tour des examens de se passer en ligne. Fini l'époque des stylos correcteurs et crayons à papier pour remplir sa copie. Nous recevons aujourd'hui une start-up qui dématérialise le passage des épreuves, du CM1 à la formation continue, de l'auto-évaluation jusqu'au concours d'entrée des grandes écoles. Gain de temps plus sécurisé, plus juste aussi. Quels sont les réels bénéfices du e-examen? Réponse avec notre invité, Flavien Rey, CEO de TEIA, créateur donc d'épreuves en ligne. Il est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Éducation. Flavien Rey, je le disais, donc qu'est-ce qui ne va plus finalement avec la bonne vieille méthode du stylo, de la feuille de papier pour passer un examen? Alors, merci pour votre invitation. Peut-être d'abord un petit mot sur TEIA. Donc, TEIA, c'est une plateforme de formation et d'évaluation. Donc, dans la partie formation, je suis enseignant, je conçois des cours, mes étudiants les suivent en synchrone et asynchrone. Dans la partie évaluation, on couvre un spectre très large, donc ça va de l'auto-entraînement jusqu'à des concours, en passant par des partiels, du contrôle continu. C'est ce que je le disais, hein, presque de l'école primaire jusqu'à la formation continue. Tout est possible. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on couvre du CM1 jusqu'à la formation continue, tout au long de la profession. Et donc dans cette partie examen, en fait, on dématérialise donc les questions et le passage de l'examen. Alors ça a trois grands bénéfices principalement. Mais on dématérialise pourquoi déjà? À quel moment s'est fait le déclic? Comment on s'est dit bon, allez, le papier, on oublie, on laisse de côté. C'est arrivé avec la crise sanitaire, c'est arrivé avant. Expliquez-nous. Alors l'origine, et c'est un des premiers bénéfices de la plateforme, c'est l'équité. C'est l'équité pour les étudiants avant tout. Et le premier aspect, c'est dans la correction. Avant, il faut dire le projet donc TEIA, il est né avec la volonté de donner donc plus d'égalité donc aux étudiants qui passaient donc le concours de médecine. Et l'idée, c'est qu'avant, la correction se faisait pendant des jours, des enseignants qui restaient dans des hôtels à corriger les copies avec parfois des erreurs de correction. Le digital permet donc une correction sur les QCM, en tout cas parfaitement objective. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième, c'est un gain de temps considérable. Ça, c'est plutôt côté enseignant, parce que la correction mobilise énormément les enseignants aujourd'hui. Et le troisième, c'est un gain de coût, c'est un gain organisationnel pour les administrations, pour les institutions donc, qui portent les examens. On va y revenir sur les bénéfices, évidemment, Flavien Rey. Déjà, pour juste que nos téléspectateurs comprennent bien à quoi ça ressemble un examen dématérialisé, parce qu'on pense peut-être qu'on le fait chez soi, mais ça peut être aussi en classe. Voilà, à quoi ça ressemble? Expliquez-nous. Alors, l'examen dématérialisé, il a été pensé d'abord pour le présentiel. Il faut s'imaginer un grand amphithéâtre. Alors qu'on pourrait s'imaginer l'inverse, justement, en se disant c'est le distanciel qui a un peu poussé la dématérialisation, pas du tout. Alors aujourd'hui, les examens en France sont encore à 90% sur le papier. Et donc c'est vrai que le Covid a donné un grand coup de projecteur sur les examens, mais en distanciel, puisqu'on était confinés et il fallait trouver une solution rapide, surtout sur le premier confinement. La réalité, c'est que la plupart des examens digitaux, en temps normal, se font en présentiel. Alors, donc, comme je disais, donc, dans un grand amphithéâtre, les étudiants, au lieu de sortir une copie double et un stylo, une tablette, un ordinateur, et donc je compose, donc aussi bien sur des questions QCM. Alors c'est vrai que c'est un autre amalgame qu'on peut faire avec l'examen digital, le distanciel, mais aussi le QCM. Aujourd'hui, on propose une gamme complète de questions, donc qui va du QCM jusqu'aux questions rédactionnelles, en passant par des questions médias, des questions zones, des questions donc d'association. Et tout cela donc peut être réalisé dans des conditions donc beaucoup plus équitables que ce l'était sur le papier. Pourquoi plus équitable que sur le papier? Alors, parce qu'il y a une traçabilité qui est totale sur la réalisation de l'examen. On a une solution online, donc à tout moment, on sait exactement ce qui s'est passé sur l'examen. On a aussi des systèmes de surveillance aidés qui permettent... Alors, évidemment, le digital ouvre d'autres failles. Aujourd'hui, je sors mon ordinateur, évidemment, j'ai accès à Internet potentiellement. Mais on est capable de verrouiller donc l'ordinateur. Si l'étudiant devait sortir de ce mode plein écran, donc ça alerte tout de suite le surveillant qui est dans la salle et il peut s'en rendre compte, notamment avec un plan de salle. Et donc ça permet donc d'assurer des conditions
plus équitable. Et éviter la triche, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on se dit en général quand on pense à un examen dématérialisé, c'est que l'étudiant, il peut aller voir rapidement sur Google, peut-être essayer pour une réponse, donc c'est important que vous le précisiez. Comment vous avez travaillé à la rendre simple, cette plateforme, enfin ces e-examens, comment vous avez travaillé là-dessus pour des étudiants peut-être qui manieraient un peu moins bien les outils numériques? Voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne sur cette question. Comment vous avez travaillé là-dessus pour le rendre le plus simple possible finalement? Que tout le monde se connecte, arrive à passer son examen le plus simplement possible. Alors c'est une question très importante. La première, je vais un petit peu revenir encore sur l'équité, c'est la valeur première de la société. On a une solution qui est très légère. Ça, c'est important parce que qui dit digital dit une infrastructure, une connexion Internet, dit aussi donc de l'équipement, un ordinateur. Et ça ne va pas être nécessairement le même ordinateur, la même tablette pour chaque étudiant. Donc il faut une solution qui soit en même temps assez sophistiquée pour faire toutes les questions dont je vous ai parlé, mais en même temps assez légère pour fonctionner de la même façon, avec la même latence surtout. Alors, latence, c'est quoi? Ça veut dire que je peux dérouler mon examen, je peux passer mon examen dans les mêmes conditions, à la même vitesse, sur n'importe quel équipement. Que ce soit sur un PC, que ce soit sur un Mac un peu plus moderne, que ce soit sur une tablette. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est le premier aspect sur donc, la composition, le code, notre métier vraiment, puisque nous sommes une société de technologie. Le deuxième aspect, sur la simplicité d'utilisation, d'un point de vue étudiant, c'est assez intuitif. Et il faut dire que ce sont des générations qui ont grandi avec ce type d'équipement, ce type de solution. C'est une solution donc, dite SaaS dans le jargon, donc totalement en ligne. Donc on utilise un navigateur. Donc c'est assez proche de n'importe quelle utilisation que vous feriez de votre ordinateur, de votre tablette. En revanche, là où il y a un gros travail qui est fait pour justement de simplicité, d'ergonomie sur la plateforme, c'est côté enseignant. Pour concevoir des examens, pour les paramétrer. Oui, c'est ça, parce qu'il y a les étudiants et puis il y a aussi les enseignants qui, eux aussi, ne sont pas forcément tous logés à la même enseigne sur ce côté outil numérique. Là aussi, il faut penser à eux en se disant comment ça peut être le plus simple possible pour eux, pour corriger. Alors là, il y a deux aspects. Il y a le premier, donc, encore une fois, c'est travailler sur l'ergonomie, la technologie. Alors comment on le fait? C'est-à-dire qu'on nous sommes très proches de nos partenaires. Donc on a co-construit la solution vraiment et on l'a fait par discipline. On commençait historiquement dans la santé, nous sommes diversifiés dans les écoles de commerce à partir de 2016, plus récemment dans les écoles d'ingénieurs et maintenant dans les sciences sociales et humaines. Le deuxième, c'est une autre partie de notre métier. Alors, on a beaucoup de développeurs, mais aussi des ingénieurs pédagogiques. Et c'est eux qui font l'accompagnement des enseignants dans la conception de leurs examens digitaux. Parce que c'est une chose de dématérialiser, c'est-à-dire de transposer un examen papier sur la plateforme, mais la plateforme offre énormément d'autres possibilités. J'en ai un exemple qui paraît trivial, mais le fait de pouvoir mettre de la vidéo, de l'audio, c'est une chose qui était impossible sur papier. Ça donne déjà plein de nouvelles possibilités pour les enseignants. Donc, par exemple, une question d'un examen, un étudiant, il a écouté, par exemple, un sonore d'une minute, c'est ça? On peut faire réagir un étudiant, par exemple, à un sonore, à une vidéo. Ça, c'est possible avec Théia. Tout à fait. Combien d'établissements, Flavien Reille, font appel aujourd'hui à vous? Vous le disiez, donc plusieurs secteurs. Vous avez commencé par la santé. Aujourd'hui, vous vous ouvrez un peu à toutes les filières. Combien d'établissements aujourd'hui font appel à votre solution? Alors aujourd'hui, quelques chiffres. Théia, c'est 250 000 utilisateurs répartis sur 100 partenariats. Donc, ça fait quand même un nombre moyen d'utilisateurs de 1500. Donc on est sur des volumes larges. D'ailleurs, c'est un des enjeux qu'on gère, c'est la massification, les gros volumes. Et nous sommes présents donc, en direct dans 5 pays et indirectement dans une quarantaine de pays. Vous parlez justement de massification, vous parliez tout à l'heure aussi de sécurité, de cet enjeu de sécurité. Comment vous assurez également la solidité du processus quand on imagine, je ne sais pas, 200 étudiants qui se connectent à un moment en même temps pour passer un examen? Comment on s'assure qu'il n'y ait pas un bug général? Alors ça, c'est un autre point très important de notre métier, c'est ce qu'on appelle la montée en charge. Donc il y a une partie vraiment technique, c'est la composition du code, comme je disais tout à l'heure, un code sophistiqué pour prendre en charge tout ce type de fonctions, un code assez intelligent pour pouvoir prendre du contenu riche embarqué dans mon examen.
mais un code qui le charge le plus efficacement possible, puisqu'on doit être capable d'assurer donc le lancement d'un examen alors on l'a fait jusqu'à 10 000 étudiants aujourd'hui sur un seul examen. Sur la plateforme, sur une journée, on peut avoir plusieurs dizaines de milliers jusqu'à 50 000 étudiants qui ont passé un examen. Et ça, donc, c'est une grosse partie de notre métier. Sur les examens à très fort enjeu, nous faisons ce qu'on appelle des tests de charge en amont pour vérifier, alors aussi bien des pans applicatifs que l'infrastructure, et aussi, comme je dis, c'est une solution SaaS, nos serveurs. Donc c'est quelque chose qu'on a fait dans le temps. La société a 15 ans aujourd'hui, et ce qui fait notre force, c'est d'être capable d'avoir éprouvé la solution dans ses côtés les plus sophistiqués sur de très gros volumes. Vous le disiez tout à l'heure, 90%, c'est ce que vous disiez, des examens se font toujours sur papier aujourd'hui. On imagine que ça va peut-être un peu baisser, que voilà, le e-examen va prendre de plus en plus sa place. Comment vous assurez, Flavien Rey, la protection, la sécurité des données collectées? Ça aussi, je pense que les écoles se posent cette question quand elles font appel à vous. Voilà, comment vous assurez la sécurité des données collectées? Ça, c'est évidemment un sujet très important. Il y a deux gros aspects sécuritaires qui font notre obsession. Le premier, c'est la sécurité des sujets. Et ça, là-dessus, l'interface, évidemment, possède toutes les protections nécessaires. Travaillons avec des agences qui font ce qu'on appelle des tests d'intrusion régulièrement. C'est jamais quand ça va se produire, donc pour vérifier qu'on respecte l'intégrité de la plateforme et que les enseignants puissent loger leurs sujets en toute sécurité. Le deuxième, c'est la disponibilité de la plateforme. Comme je l'ai dit, nous sommes une solution en ligne et on doit garantir une disponibilité quasi totale. Et ça, c'est une exigence énorme dans des métiers de technologie. Puisque dans un examen en jeu, vous perdez 5 minutes, c'est comme on dit, l'équité, elle n'est plus là. Donc nous travaillons beaucoup là-dessus, protéger notamment contre les attaques en déni de service. Il arrive même parfois, maintenant que nous travaillons avec des écoles d'ingénieurs, que certains étudiants essayent, nous défient un petit peu. Mais donc voilà, c'est un autre gros pan de notre métier. Dernière question, il nous reste quelques secondes. Comment elle va évoluer alors cette plateforme ces prochaines semaines, ces prochains mois? Quels sont les nouveaux défis là? Alors aujourd'hui, quelque chose de très important, le simple contrôle des connaissances ne suffit plus pour préparer les citoyens de demain. Il faut préparer le savoir-faire, le savoir-être, c'est ce qu'on appelle l'approche par compétences. Et nous travaillons énormément là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'évaluer des travaux pratiques. Ça veut dire aussi toujours ces enjeux de pouvoir le faire dans des contextes de massification. C'est pas la même chose d'organiser un examen pour 1000 étudiants et des oraux pour 1000 étudiants. Et enfin, derrière, pouvoir objectiver la correction. Toujours la même chose dans un QCM. Le bon vieux QCM, il est quand même pas mal là-dessus. En revanche, quand on a des examens oraux, il faut être capable d'avoir des outils de post-traitement que le numérique permet. Et c'est un grand axe de développement pour nous. C'est intéressant. Merci beaucoup, Flavien Rey, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes CEO donc, de TIA. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.